c'est mon plan waouh du jour. Le cirque de Tournemire, sous le Larzac. Exceptionnel. Vous allez allumer vos frontales, s'il vous plaît, allez allumer tous vos frontales. Départ dans 4 minutes. Vous allez bien les trailleurs? Yeah. Allez, allez, on va se faire une belle petite vague de frontales. Vous allez tous vous mettre accroupis. Accroupis tout le monde. Ouais. Allez dans le fond. Bon, la fini celle-là. La météo va être finalement un petit peu plus clémente que ce qu'on aurait pu penser il y a quelques jours. A priori, la pluie est terminée pour la journée et on annonce quelques éclaircies dans l'après-midi. Profitez bien des paysages, de ce parcours sauvage. Dans quelques heures, on vous retrouve dans la salle des fêtes de Roquefort. Vous le savez, quand on fait les Templiers, l'hivernal ou les Templiers, on attend cette musique. Et là, c'est parti. C'est pas froid, hein? Ouais, ça va. Je viens des Alpes, c'est bon. J'avais du moins 12 là-haut. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Hey, ciao! Donc on part de la Couvertoirade, qui était une cité templière du XIIe siècle. Donc on va faire le tour de la ville par les remparts nord et on va remonter dans la ville. Et là on rentre par la porte sud. Porte qui s'est effondrée en 1912. Et on prend la rue droite et on va sortir par la porte nord. La Couvertoirade qui est une cité exceptionnelle à visiter moins vite. Là on passe sur la porte nord. Là on peut dire qu'on part à froid. Il est 6h45 et maintenant on va traverser le Larzac. Alors la première partie, vous allez le voir, sur 20 km c'est très roulant. On va prendre que 400 mètres de dénivelé en 24 km. Là on va passer sous l'autoroute A75 qui vous amène de Paris à la Méditerranée, à Béziers, en passant par la Lozère, l'Auvergne. Là Denis, ça va? Ça va. Je suis jamais arrivé derrière un bob cochelou. Ça va? Jamais. Ça va? Ça va bien? Et toi? Ça va, ça va. Oh Renaud! Et toi, ça va? Tu sais que tu es pieds nus. Presque. Ça va? T'as pas froid aux pieds? Non, non, ça va, c'est chaud déjà. Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est l'habitude. Ah bon? Ouais. Tu travailles sur une plage d'habitude, c'est ça? Oh, pas du tout. Donc ce sont des sandales avec des semelles Vibram hein, quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Salut Denis. Ben, courageux, hein. Ouais. Courageux. C'est rigolo de voir des things. Ah. Je m'attendais pas. Et oui, vous l'avez reconnu, à son accent inimitable de Dunkerque, JP. JP qui m'avait dit avant la course, on part doucement. J'ai mis 8 km pour le rattraper. Tout le monde me demande, vous n'avez pas vu Denis? Il est derrière, ça fait 4 mètres. Mon JP, il y a moyen que ce soit joli aujourd'hui. Hein. Je crois que ça va pas être l'hivernal des Templiers, mais c'est l'estival des Templiers. Ah oui, hein.
Voilà, on a les premiers rochers uniformes de Larzac. C'est du calcaire déchiqueté par le vent et la pluie. On est à peu près à 800 mètres d'altitude. Il est 8h pile. On vient de faire 13 km en 1h15 donc. Et là on suit plus ou moins un GR, le 71C, qui est un GR qui part et qui revient, je crois, de la couverture rade et qui s'appelle les Templiers ou les Hospitaliers, qui fait 84 km. Nous sommes dans le département de l'Aveyron. Le ciel se confond avec la brume, c'est très joli. Là c'est carrément pas mal, hein. Je pense qu'on va descendre dans le brouillard d'ailleurs. Fondamètre, c'est le dessous. L'année dernière, on n'a rien vu de tout ça. Ah. On était dans un couloir blanc et on n'a rien vu. Pourquoi? Et il faisait mauvais. Il faisait brouillard et mauvais toute la journée. Donc on n'a pas pu profiter du paysage. C'est pas toi qui as voulu revenir? Ouais. Pour voir ce que j'avais pas vu. Et bon, ça vaut la peine quand même. Bah ouais. Regarde, tu vois la neige là-bas. C'est quoi, les Cévennes, non? Les Cévennes, ils sont dans notre dos. Oh bon. Eh oui. Quoi, ça, alors Bah ça peut être l'Auvergne, l'Aubrac. neige, hein? Je vois pas de neige. Si. Ah bon? Tu vois de la neige toi? Oh, Non, pas d'ici. Ouais, c'est bien ce que je disais. Il est fou ce type. Déjà, aussitôt dans la course, c'est mauvais signe. Ouais, c'est ça, ouais. c'est pas de la neige ça là-bas? C'est des nuages. Là-bas au fond. Qui brille blanc. Ouais. T'es pas obligé de lui parler, hein. Il est fou ce type. 15e kilomètre. Première fois où on marche dans cette course, ça fait du bien de reprendre son souffle. Pour ceux qui ne situent pas le Larzac, on est entre le Languedoc et l'Auvergne. C'est le bout du Massif central. JP, Ouais. j'ai une question. Vas-y. Et ta belle-mère Janine, t'as des nouvelles? Ouais. Je te dis pas, en ce moment, je l'ai sur le dos. Ouais. Ah bon? Regarde dans le filet, mets ta main, t'arrives. C'est bon, t'arrêtes ou pas? Putain, Janine! J'avais promis que je l'amènerais parce que depuis le temps que j'en parle, c'est la moindre chose que je puisse faire pour elle. Elle Donc, est là. J'ai pris ma belle-mère avec moi. Oh les gars, je vous garantis que je taper sa belle-mère sur le dos toute la journée. Hein. Eh ben, Excellent. Ah mais tu me l'avais pas dit. je la ressortirai tout à l'heure. Ah c'est Non, génial. parce elle est timide, elle est comme moi. Elle aime pas trop. Janine, on vous fait des gros bisous. Ouais, On parle de vous avec beaucoup de tendresse. voilà. Sinon, je l'aurais pas pris avec moi. Ah ouais c'est ça. Ah tu l'avais bien caché, je l'avais pas vu. On a entamé la descente vers le premier ravitaillement, Fondamètre. On va rentrer dans le brouillard, je pense. Pour en ressortir plus tard, j'espère. Premier passage bien périlleux. Il y a de la boue hein, dès qu'on sort des vrais sentiers. Ah, ça c'est un sentier agile. C'est bien parce que ça nous réveille un peu. Je préfère ça que les grands chemins. D'ailleurs pour rendre hommage à Gilles, qui est l'organisateur et qu'aussi à l'origine du trail quasiment en France, puisque le grand trail des Templiers en 1995 est bien passé par là. Et à l'époque faire passer des coureurs à pied par des chemins comme ça, c'était carrément révolutionnaire. Aujourd'hui ça fait partie des choses que tout le monde connaît, mais reportez-vous en 1995. On arrive au 24e kilomètre en 2h20, c'est facile, on fait du 10 km/h.
va? Ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va? Vous êtes à 35 minutes à peu près du premier. Ok. Ah, c'est ravito. Pas de man. En place, comment se met du truc. Ça c'est l'objectif aujourd'hui, hein. Objectif Roquefort. On y va ou quoi? Oui, on peut pas passer la matinée là quand même. Bah ouais, non, mais, lui il est tranquille, hein. Non, mais c'est qu'après on n'a plus envie de partir. Mais non, on est tellement bien soignés qu'on n'a plus envie de partir. Allez, n'oubliez pas de pointer à la sortie. Ah. Allez. Comment il va? Ça va bien. Ouais. En forme? Ouais, ça va, très bien. Allez, bonne course. Voilà. T'es exactement comme l'année dernière. Ah ouais? Ouais, donc c'est une mauvaise nouvelle. Parce que je te rappelle que t'avais perdu 60 places derrière. Ouais, mais là on va en gagner 120. Ouais, bien sûr. On est beau, on est jeune, on est en bonne santé, c'est l'essentiel. Le reste on s'en fout. Après un très bon petit ravitaillement, là on repart sur la section, une des sections les plus difficiles, parce qu'on va avoir 800 mètres de dénivelé en l'espace de 17 km. On n'est pas obligé de courir comme ça. Ouais. Tu aimes quand ça fait schploc, schploc, schploc? Tu fais un drôle de bruit avec tes pieds. Ouais, c'est clair. C'est là qu'on va? Eh ouais, je sais pas. Tu sais? Non. J'aimerais bien. Ouais, c'est joli. Avec le premier rayon de soleil, c'est pas chouette ça? On n'a pas besoin de monter trop des fois. Hein. Ouais. Bah on est même pas à 700 mètres d'altitude. Hein. Mais c'est magnifique cette petite, cette grande falaise. Je savais pas qu'il y avait des falaises comme ça sur le Larzac. C'est que souvent on visite le dessus du plateau, Ouais, c'est ça. pas le dessous. Il est bien à ce moment. C'est pas ce que je préfère. Tu viens d'où? Paris. Paris. Première fois que tu viens? Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher en fait ici? Changer parce que j'ai l'habitude de courir dans la vallée de Chevreuse où on fait des 600 sur des 21, des 42. Ouais. Et là c'est mon premier plus que 42 D'accord. et plus que 600. Ok, bah, courage alors. Allez, merci. Zinzin, l'homme qui me fait faire des conneries. Ah, c'est pas de ma faute quand même. Ah, mais tes vidéos à Z quand même. Hein. Elles sont inspirantes. Ouais. Bon, je vote que je dis que t'as la plus belle barbe du peloton. J'en ai vu une pas mal, quelqu'un d'autre. Ah bon, c'est vrai? Ah, je pense qu'on est deux sur le podium. Putain, qu'est-ce que c'est beau derrière? Waouh. Et par contre, jamais ça s'arrête là. C'est bientôt là. Pour arriver sur le plateau, on passe par une magnifique buissière. Donc c'est du buis. C'est splendide. Ça met du verre partout. On a vraiment du bol au niveau du temps. Puis il fait bon. Elle est pas si facile cette buissière parce que elle est en dévers. Avec la boue ça glisse. Ah ouais, exact, ouais. Ouais, ça va, ça va bien, ça va. Ça se passe. D'accord. C'est cool. Magnifique paysage, c'est vrai que c'est beau. Ouais. Super beau. Là on descend dans un cirque.
le cirque de Saint-Pierre-des-Fonds, je crois que c'est ça, ou Saint-Paul-des-Fonds. Un des deux cirques qu'on va voir cette course. Et là on verra pas grand chose parce que le brouillard nous a enveloppés. Merci. À présent, on remonte sur le Larzac, direction le plus beau ravitaillement de la course, le Viala du Pas d'Ojo. C'est une ancienne ferme fortifiée avec une belle tour citerne à grains qui appartenait aux Templiers au XIIe siècle. Alors là, j'ai un peu de temps, je vais vous expliquer l'histoire des Templiers. Donc c'était des moines soldats qu'on utilisait pour la guerre sainte, pour protéger les habitants du côté de Jérusalem. Petit à petit, ils ont été très riches parce qu'on leur a donné beaucoup de terre. Et bah voilà, à un moment donné, ils ont fait peur. Et Philippe le Bel, un funeste vendredi 13 de 1307, a décidé de tous les arrêter et de récupérer le trésor des Templiers, enfin toute leur terre. Il les a traités d'hérétiques, de sodomites, tout ça était faux. Et ensuite ils ont tous été excommuniés par le pape en 1312. Elle est dure cette côte? Ouais. Ça commence à tirer? Ouais, j'ai mal depuis le début. Je crois que c'est bientôt fini. Ah bon, c'est vrai? Je vais arrêter au Viala. Qu'est-ce que t'as exactement? On va prendre une grosse plante. Ah. Le brouillard est en train de monter, donc je crois que pour les paysages ça va être un peu râpé, mais ça sera quand même joli au Viala. D'ailleurs je commence à avoir bien faim, j'aimerais bien un peu de roquefort. Voilà, un petit coup de moins bien là, petite fringale, ça va. On va arriver au ravito, on va prendre des forces. Ouais. Voilà, c'est ça le Viala. La ferme des Templiers, un château en fait, avec la tour. Ouais. Allez, rentrons chez les Templiers. Bonjour. Café, tes soupes. Une petite souplette. Là, oui, ça doit être. D'accord. Elle est toute fraîche. Elle est fraîche la souplette? Ouais, café, tes soupes. Ouais. Merci. Vous la faites, vous la- Tu fumes? Tu fumes de la tête, c'est normal? Ouais, c'est normal. Ah bon? Toi aussi, je crois. Bon, j'ai perdu mon JP. Bon, on s'était pas dit qu'on allait rester ensemble, mais bon, ça aurait été plus sympa. Et là, je le vois pas. Ce village est assez incroyable. On a l'impression qu'ils sont là, les Templiers. On retrouve ces rochers uniformes qui sont symptomatiques sur les courses. C'est du calcaire. On dirait des vieilles dents pourries. Cet endroit s'appelle le Ségalas. Le plus haut point du parcours, on est vers 875 en altitude. Là-bas au fond c'est les Cévennes avec le Saint-Guiral. On était au sommet, maintenant on redescend dans la vallée. Une vieille jasse abandonnée. D'ailleurs le prochain ravitaillement ça sera dans une jasse, dans une bergerie.
Ici c'est la plus belle partie du parcours. Gilles Bertrand, l'organisateur, avait raison, il me l'avait dit. Tu verras, on va traverser des rochers uniformes, c'est superbe. Ici on passe sous une voie de chemin de fer qui est désaffectée mais qui sert pour le tourisme. Ils ont mis les rails sont toujours là. On peut faire du vélo sur rail en famille. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'appelle ici? La Palouse de Cerdan. La Palouse de Cerdan. Eh ben c'est déjà ça. Et ouais, c'est une ancienne bergerie. Mais ce qu'il y a dedans, c'est... Non. Ouais. Allez, bien le premier, regardez-moi ça. On était de l'autre côté tout à l'heure. Bonjour, vous êtes sur quelle course vous? Le 35. Le 35 km? Ouais. D'accord. Je connais, Ah. déjà je n'ai pas inconnu. Ah. J'avoue. Merci vous aussi. Donc à la fin on se retrouve tous sur la même portion de parcours. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien ça. Bon, comment ça se passe? Oh bah très bien. Très bien. On regarde toutes vos vidéos. Ah bon? Ça va? Bon. Bah oui. C'est agréable, c'est Ah. rigolo, c'est sympa. Bon. Donc ça fait passer des bons moments. Merci. Bah c'est chouette hein, ici hein. En plus il y a le soleil. Ouais, ouais. On a de la chance parce que nous on est partis de chez nous parce qu'il pleuvait. Ah, vous êtes d'où vous? Manosque. Bon, je vais vous laisser hein. Oui, pas de soucis. Parce qu'on est en course quand même, non? Bah oui. Allez. Allez, papotez bien. Merci. Au revoir. Ciao ciao. Alors, on est dans la grotte des Maguisards, la grotte du Fajas. Elle a plusieurs noms. Le final est vraiment pas facile, alors si vous voulez vous inscrire sur l'île hivernale, il faut vraiment regarder pour la fin. Je transpire, hein. Oui. Pourtant on est le 1er décembre. Je pense que Roquefort c'est là-bas. Hein. On descend à présent dans le cirque de Tournemire. Et après il n'y aura plus qu'une montée et ce sera l'arrivée. Il nous reste 7 km là. Ça c'est mon plan waouh du jour. Le cirque de Tournemire, sous le Larzac. Exceptionnel. Alors on arrive à Tournemire, il ne reste plus qu'une montée. Je t'attendais avec impatience, elle est à la montée. Là, elle est bien pourrie. Elle est bien boueuse. Il faudrait les bâtons ici.
Ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. La fin d'une course c'est toujours dur. Qu'elle fasse 40, 60, 110, 200, 360. Là-bas au fond c'est le cirque de Tournemire, donc on descend de là-bas. Et on a cheminé jusqu'ici. Le final est rude, très rude. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on monte pas là-haut. Maintenant je pense que c'est que de la descente. C'est ici que naît le Roquefort, grâce à cette jolie moisissure bleue, le Pénicillium roqueforti. Les caves sont là-dessous, là, dans le rocher. Ça sent bon les amis, dans tous les sens du terme. Nous sommes à Roquefort, donc bientôt au bout des 65 km de l'Astragale. Bah, content d'avoir terminé cette belle saison 2019 par les Gardiens des Templiers, par l'Astragale, c'est le nom de ce trail, c'est le nom d'une plante. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire, je suis content. C'est une course de fin de saison pour les gens qui aiment bien courir, parce que c'est très roulant. 65 km et 2200 mètres de dénivelé, voilà, ça parle. Mais je me suis bien amusé. Salut. Bah, vivement l'année 2020, des gros projets, vraiment, dans ma vie personnelle et aussi en sport. J'attends de vous en reparler. Bah là ça sent carrément le Roquefort, hein. D'entendre cette musique. Oh, il est très joli ce sac de berger là. On va le mettre en valeur pour la photo, pour le partenaire du sac. On va le prendre en photo. Ah, tu l'as bien fait quand même. Mais la fin, la surprise, c'est dur en fait. Ah, c'est dur, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, c'est bien, t'as gagné combien par rapport à l'année dernière 25 minutes. Non, 25 minutes. Moi, je suis bien cuit, hein. Et ben voilà, un bon dimanche sur le